Qu'est-ce que vous proposez de faire? De commencer les négociations? Non, Le directeur des renseignements russes hésite. Il bafouille. En direct à la télévision, Vladimir Poutine ne lui laisse aucune chance de se reprendre. Vous allez soutenir ou vous soutenez? Parlez sans détour. Placer ses interlocuteurs dans une impasse, créer un dialogue déséquilibré, c'est la méthode Poutine. François Hollande y a été confronté lors de ses entretiens avec le président russe. Il rentre dans la discussion avec la volonté de la noyer, c'est-à-dire par une intervention extrêmement longue. Il y a un moment où il va jouer l'énervement, la colère et l'imprécation. Il ne comprend que le rapport de force. Il aime aussi placer l'interlocuteur dans une situation inconfortable, comme avec cette table trop longue pour Emmanuel Macron, ou encore ce labrador dans les jambes d'Angela Merkel, connu pour sa phobie des chiens. Un jeu pour celui qui n'a jamais hésité à surjouer les hommes forts. Il sait jouer de sa virilité, de son physique, qui n'est pas d'ailleurs aussi impressionnant qu'il y paraît. Je me souviens encore d'un président ukrainien, M. Poroshenko, qui était beaucoup plus grand que lui, beaucoup plus fort que lui sans doute, mais qui était presque oppressé physiquement. Parfois, impossible de dire où s'arrête la plaisanterie cordiale et où commence la menace. Emmanuel vient de dire que l'Europe et les États-Unis ont des engagements communs, notamment en matière de sécurité, mais il ne faut pas avoir peur là-dessus. Nous allons vous aider, nous allons assurer la sécurité. Je veux rassurer Vladimir, je n'ai pas peur parce que la France a une armée qui sait se protéger de toute façon seule. C'est bien dommage, bien dommage. Mais la violence n'est pas seulement verbale. Les opposants Navalny ou l'agent double Skripal seront victimes d'empoisonnement sans que les enquêtes ne remontent jamais jusqu'au Kremlin, du moins en Russie, car tout repose sur le déni plausible. Il y a eu d'autres opérations occultes, quand on va parler du déploiement des petits hommes verts en Crimée, par exemple, d'attaques cyber, qui sont des attaques où finalement, officiellement, vous pourrez toujours dire non, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas responsables, mais en même temps, vos interlocuteurs ne sont pas dupes et savent ce qu'il en est. La duplicité, jusqu'à nier froidement les réalités, comme le soutien armé aux séparatistes russes dans le Donbass, pourtant incontestable aux yeux des observateurs. s'ils ne voient pas clair, je peux leur passer mes lunettes. Mais c'est limpide, c'est bien l'armée russe qui est sur notre territoire. Le goût du secret peut être hérité des années de Vladimir Poutine au KGB. Il y vivra l'effondrement du RSS et en gardera une vision du monde manichéenne. La Russie contre l'Occident, hier comme aujourd'hui. Peu après son arrivée au pouvoir en 2005, voici son opinion sur la liberté des pays satellites à se rapprocher de l'OTAN. Si d'autres républiques de l'ex-URSS adhèrent à l'OTAN, nous respecterons leur choix. C'est leur droit souverain en matière de défense, mais l'Ukraine pourrait alors avoir des problèmes, je le dis franchement. 17 ans plus tard, on comprend un peu mieux ce que le maître du Kremlin entendait par problème.